Dans la paracha de Vayeshev, Yaakov demande de s'installer et d'avoir de la tranquillité. On comprend cette demande puisque Yaakov a énormément souffert. Il a eu de nombreuses épreuves avec son frère Esav, avec un beau-père Lavan, qui l'a fait travailler pendant 21 ans, qui ensuite l'a poursuivi. Il a eu des problèmes avec sa fille Dina, ses enfants qui n'ont pas suivi tout à fait ses conseils, qui l'ont mis à mal. Il a dû s'exiler, partir, pour ne pas avoir de représailles avec Shrem. Ce qui est étonnant, c'est que Rashi nous dit que la demande de Yaakov va être refusée, comme s'il n'avait pas le droit de se reposer. Pire que ça, Rashi nous dit « Tu as demandé le repos, je vais t'envoyer une nouvelle épreuve, celle de Yosef. » La question, bien entendu, qui se pose, et celle qu'on se demande tous, n'avons-nous pas le droit de demander de la tranquillité, de la paisibilité? Je vous rassure, nos prières sont jonchées de ces demandes. C'est même l'ADN de nos prières. On demande le shalom, la paisibilité, la tranquillité, d'être en paix avec tout le monde, avec nous-mêmes. On demande la santé, on demande la parnassa, on demande la Géoula. En fin de compte, nos prières ne sont faites que de demandes. Pourquoi celle de Yaakov n'est-elle pas acceptée? En réalité, on va grossir un petit peu les traits parce que on ne comprend pas tout à fait la grandeur de Yaakov. Mais la Torah nous écrit pour qu'on prenne un enseignement, pas pour juger bien entendu Yaakov, mais juste pour que nous puissions nous évoluer dans nos vies. Les commentateurs nous diront que la demande de Yaakov a posé un problème à Dieu. Car Yaakov n'a pas simplement demandé le repos, mais il a demandé d'avoir une vie idéale. C'est-à-dire qu'il a demandé des conditions pour pouvoir s'épanouir. Bien entendu, Yaakov cherchait la tranquillité, pas pour prendre une retraite paisible et tranquille, pour profiter de la vie, faire des voyages. Yaakov a demandé la tranquillité pour pouvoir étudier, percer les secrets de la Torah, prendre ce temps qui était tellement important. Or, Dieu lui dit, Yaakov, il n'existe pas de condition à une vie idéale. Un juif doit avoir un idéal de vie, mais à aucun moment il doit considérer qu'il existe une vie idéale. Pour pouvoir grandir, il faut prendre la vie comme elle vient. Si on attend que des conditions soient réunies pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre dans la joie, alors on peut attendre parfois toute une vie en passant à côté de sa vie sans jamais avoir ce qu'on souhaiterait avoir. Et c'est ça, le propre d'un juif, c'est notre capacité justement à tout transformer. En fin de compte, notre force, c'est de pouvoir faire avec ce que l'on a. On raconte qu'un jour a été annoncée la fin du monde. Alors, Poutine a réuni tous les Russes en leur disant « Écoutez, voilà, dans un mois, les fontes des neiges vont arriver, le monde va être englouti sous les eaux. Eh bien, vous avez maintenant un mois pour faire ce que vous voulez. Il n'y a plus d'interdiction. Vous avez accès à Internet, vous pouvez boire, vous pouvez faire
tout ce que vous voulez, vous pouvez investir, il n'y a plus rien, allez-y. Biden, lui, dit, écoutez, voilà, dans un mois, les fontes des neiges vont arriver, nous allons être sous l'eau. Bien, à partir d'aujourd'hui, sachez que tous les crédits sont offerts. Vous pouvez avoir accès à n'importe quel placement. Vous pouvez acheter ce que vous voulez à un taux à 0%. Profitez, il ne vous reste qu'un mois à vivre. Et lorsque Netanyahou s'adresse aux Israéliens, il leur dit, écoutez, il nous reste un mois pour apprendre à vivre sous l'eau. En fin de compte, c'est ça un juif. C'est une histoire, c'est une blague, mais c'est un petit peu ça. Notre capacité, c'est pas de se lamenter sur ce qui va arriver, mais c'est de savoir comment nous allons vivre avec ce qui va arriver. Et en fin de compte, c'est peut-être pourquoi nous sommes des fois porteurs d'un message positif. C'est parce que nous sommes capables de pouvoir transformer nos malheurs en un bonheur, de pouvoir transformer nos épreuves en une force. Parfois l'épreuve, nous sort grandi, elle nous enrichit, on les souhaite à personne, on n'en veut pas. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas attendre une vie idéale, il faut prier pour avoir une vie idéale, mais notre idéal de vie, c'est de vivre avec ce que Dieu nous donne. Pour cela, il faut avoir un état d'esprit. Souvent, nous sommes nos propres malheurs. On pense souvent qu'on nous envoie des épreuves, mais les épreuves parfois sont véhiculées par notre propre pensée. Vous prenez par exemple une personne qui va au travail, il pense que cette journée va bien se passer, que les employés vont être à l'heure, que les chefs de projet auront avancé dans leur ce qu'on leur a demandé, et que qu'il n'y aura pas de problème d'informatique, je ne sais quoi. Enfin, on se fait tous, hein, on a tous quelque part, des fois, on pense tous on pense tous à des conditions pour que la journée se passe bien. En fin de compte, on arrive au travail, les gens ne sont pas à l'heure, les chefs de projet n'ont pas travaillé, il y a une panne informatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On est malheureux, on se lamente, on s'énerve, et on en a pris tout le monde. Et cet énervement va rejaillir sur notre relation à notre famille, va rejaillir sur notre relation à Dieu, puisqu'on va en vouloir aussi quelque part, Chas v'Shalom, un petit peu à Dieu, en se disant pourquoi j'ai une telle journée. Mais en fin de compte, le seul responsable, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous sommes-nous projetés dans de telles circonstances ? Puisque le propre de tout à chacun, c'est de pouvoir vivre les situations telles qu'elles viennent. Alors c'est vrai qu'on prie pour que toutes les choses se passent bien et que Dieu fasse que toujours tout se passe bien, mais lorsque ça ne se passe pas tout à fait comme on pensait, notre travail est justement de pouvoir nous dépasser et d'anticiper et de pouvoir rebondir sur ce qui n'était pas prévu. Et c'est ça la force en fin de compte de quelqu'un d'optimiste, de quelqu'un qui réussit, avec quelqu'un qui va échouer, quelqu'un qui va être sans arrêt dans le ressassement de ses problèmes et de sa vie pénible. C'est tout un programme de vie, parce que la joie, c'est un travail, et que la joie nous appartient, la réussite nous appartient, la transformation de nos journées nous appartiennent. C'est pas la société qui doit faire mes journées, c'est moi qui dois être en capacité de pouvoir rendre mes journées belles. Et donc, pour cela, il faut croire en nous. C'est ce qu'on a peut-être des fois oublié. La force est en nous, la joie est en nous, l'amour est en nous, le bonheur est en nous. On raconte un jour qu'un des plus grands bandits de l'histoire cherchait un diamantaire pour, bien entendu, lui voler ses diamants. Il avait appris qu'il achetait en Afrique ses diamants.
Il a fait donc le voyage, et sur le retour, quand il était dans le même bateau, il a demandé au chef de cabine de bien vouloir le mettre dans la chambre, dans la même chambre que ce monsieur-là. Il a bien entendu payé, et comme c'était un petit bateau, personne n'avait de chambre individuelle. Et donc, bien entendu, la traversée durait une semaine, et pendant une semaine, ce voleur professionnel s'est mis à chercher les diamants. Et au bout d'une semaine, il n'avait toujours pas trouvé. C'était à la fois un échec pour lui, une catastrophe, lui qui pensait être le maître des voleurs. Et donc, lorsqu'on arrivait à quai, le voleur s'est adressé au diamantaire en lui disant « Écoutez, je vous jure que je ne vous prendrai rien de ce que vous avez, mais il faut que je décline mon identité. Je suis un des plus grands voleurs du monde. Rien ne me résiste. J'ai toujours tout trouvé. Et ça fait une semaine que j'ai tant de temps pour vous voler et que je n'ai rien trouvé. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi votre cachette. Dites-moi où vous avez caché vos diamants. C'est pas possible. Vous êtes sortis des centaines de fois. Toutes vos nuits, vous les avez passées paisiblement quand moi j'étais réveillé à chercher les diamants. Mais c'est pas possible. Vous les avez mis où, ces diamants? Et le monsieur s'adresse à lui en lui disant « Écoutez, je vous dis franchement, quand je suis rentré, j'ai vu votre tête, je me suis dit que vous n'étiez pas très net. Donc, je me suis dit que la meilleure des cachettes, c'était de mettre mes diamants dans votre armoire. Parce que je sais que c'est là-bas que vous n'allez pas chercher. » Et donc, tout en lui disant ça, il ouvre son armoire et récupère ses diamants. Et là, bien entendu, eh bien, le voleur se rend compte de la grande sagesse de cet homme-là. En fin de compte, cette histoire, c'est notre histoire. On va souvent chercher chez les autres. Mais en fin de compte, à quoi ça sert? D'abord, ce que l'autre a peut être un danger pour moi. Donc, c'est pas une bonne chose d'aller chercher ce que les autres ont. Mais pire que ça, je ne pourrai jamais être meilleur que moi-même. Je ne pourrai jamais être aussi heureux que moi-même. Et puisque le bonheur est en nous, essayons d'aller le chercher et essayons de vivre avec le maximum d'enthousiasme. Nous devons sans arrêt, comme le Ham Israël, être debout et faire face. Rien ne doit nous empêcher d'être heureux. Rien ne doit nous empêcher de continuer à vivre, de vivre nos missions, d'atteindre nos objectifs, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Alors que cette leçon de Vayeshev, celle de Yaakov qui s'est en fin de compte, au bout du compte, épanoui. Yaakov a grandi avec l'épreuve de Yosef. Yosef a pu devenir le libérateur du peuple juif grâce à cette épreuve. Donc continuons à demander à Dieu de nous ouvrir toutes les portes pour vivre le plus paisiblement possible et de transformer ce qui vient à nous lorsqu'on ne l'a pas forcément souhaité.